Et cet éveil va provoquer réellement un renouveau dans votre vie, va vraiment chambouler votre vie. Et on vous dit d'accepter ça. Il faut vraiment accueillir ce renouveau les bras grands ouverts. Ok? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, quel est le message que souhaite vous faire parvenir en ce jour l'univers? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer en ce jour bien particulier? Alors, ici, on nous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse nous démontre votre belle intuition. Ok, alors certaines personnes, certes, peuvent en douter, mais vous êtes actuellement dans de belles énergies. Ces énergies, eh ben, en fait, on sent qu'il y a un éveil qui est en train de se produire chez vous. Ok, alors ça peut être dû à un événement bien particulier qui peut avoir réveillé, comment dire, votre perception des énergies, disons ça comme ça. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu un événement qui vous a un petit peu bousculé dernièrement et qui a permis cet éveil. Cet éveil, ce qu'il fait, c'est qu'il met juste en exergue, justement, votre canal de communication avec l'univers. Alors, certaines personnes vont se dire, mais Valou, de quoi tu me parles? Valou, c'est un petit peu bizarre ce que tu racontes. Et je peux comprendre. Je peux comprendre que pour des personnes un petit peu sceptiques ou des personnes qui n'ont pas été éveillées pendant très longtemps dans leur vie, quand cette chose se produit, en fait, ça peut un petit peu vous déstabiliser ou vous êtes en train de vous dire mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens les choses plus intensément? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je comprends, enfin, c'est pas que vous comprenez encore parce qu'il y a un petit peu peut-être cette dualité. La carte de la grande prêtresse, c'est vraiment cette dualité. Il y a peut-être cette dualité entre vous et votre subconscient. Votre subconscient, lui, souhaite que vous communiquiez directement avec l'univers et souhaite que vous puissiez enfin comprendre les messages qui sont mis devant vous, jour après jour, voilà, indice après indice. Pourtant, il y a quand même votre... c'est pas votre subconscient, mais c'est justement votre raison qui vous dit non, mais c'est quoi ce délire? Enfin, comment ça? Enfin, je ressens des choses que je ressentais pas avant. Je ressens des choses pour des personnes qui me paraissaient totalement claires, et puis maintenant, je les vois un petit peu autrement. Alors, pas forcément dans le meilleur des sens, mais au moins je les comprends. Alors, je comprends sans qu'elles aient à me dire des choses, sans qu'elles aient à me montrer des choses, je lis à travers elles. Et ça vous effraie. Parce que c'est un petit peu nouveau pour certaines personnes. Vous voyez un petit peu les situations, comment dire? C'est un petit peu comme si vous avez le schéma devant vos yeux, en fait, tout simplement. Vous voyez les choses en train de s'imbriquer, voilà, genre, voilà, d'un point A à un point C, il y a le B. Sauf que, voilà, ce chaînon manquant, vous ne le perceviez pas jusqu'à présent. Or, maintenant, tout apparaît avec une certaine fluidité, avec une certaine limpidité dans votre psyché, et vous êtes en train de vous dire, mais je suis en train de débloquer. Non, pas du tout, vous êtes en train de vous éveiller. Ça, c'est différent. Et donc, du coup, c'est une très belle, c'est une très belle énergie qui est en train de se produire actuellement dans votre vie. Elle peut la changer du tout au tout si vous acceptez enfin, voilà, d'embrasser ce don que vous octroie l'univers. Alors c'est un don que chacun d'entre nous a en soi, mais que peu arrivent à s'éveiller. Or là justement, oui, avec cet événement qui s'est passé récemment dans votre vie, il y a un éveil qui est en cours. Et il faut que vous en preniez conscience, voilà, que vous avez un canal de communication direct avec l'univers, il faut que l'utiliser, hein, ok? Alors qu'est-ce qu'on vous indique? Ah d'accord, ok, bon. Alors ici, on nous parle que c'est un renouveau qui va se passer grâce à cet éveil. Cet éveil va provoquer quelque chose de très particulier dans votre vie parce que vous allez pouvoir vous réinventer, vous allez pouvoir devenir une nouvelle personne. Alors certaines personnes, quand je vais leur dire ça, elles vont être, voilà, non pas dans le scepticisme, mais dans la non-acceptation de la chose, dans le déni. Elles ne veulent pas changer ces personnes. Pourquoi? Parce que ça leur fait peur. La carte de la mort, quand elle tombe, forcément, il y a les personnes qui savent ce que ça signifie, et puis il y a les personnes qui vont uniquement voilà, prêter attention à l'image, à voilà, juste le mot mort. Attention, il n'y a rien d'anormal dans la carte de la mort. Vous savez, je vais prendre l'exemple bête et méchant. En fait, quand on va un petit peu, on fait des rêves, ok? Quand on fait des rêves, il y a des rêves significatifs et d'autres, on peut se tromper dans la perception de ces derniers. Par exemple, quand il y a une personne qui meurt dans vos rêves, ou que vous mourrez dans vos rêves, ça signifie une naissance. Voilà, c'est un petit peu la même énergie dans la carte de la mort. C'est tout l'opposé de ce qu'elle, voilà, prétend être. Cette carte de la mort, oui, ça prétend être la grande faucheuse, attention, attention. Non, pas du tout. C'est, en fait, regardez, cette grande faucheuse, elle agit avec bienveillance et avec, voilà,
une certaine gentillesse envers cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant a besoin de grandir. Il en va de même avec cet éveil, ce renouveau qui est en train de se passer ou qui va se passer prochainement dans votre vie. Vous allez l'accueillir avec bienveillance. C'est pas vous la mort, mais c'est vous cet enfant, c'est votre enfant intérieur qui va se retrouver bonifié grâce à ce nouveau cycle qui va s'entamer prochainement dans votre vie. Alors, un petit peu, il y a un petit peu un côté carte du monde, carte du fou, avec la carte de la mort, donc ce renouveau, ce qui vient après, qui est merveilleux. Mais il y a également un côté, la tour. La tour qui arrive, c'est un événement brusque, un événement qui, voilà, vous ne pouvez pas vous échapper, qui ne vous convient pas nécessairement parce que ça vous prend de surprise. Or, il sera un petit peu la même chose avec la carte de la mort. La carte de la mort, c'est une coupure nette avec ce que vous connaissez. Et en fait, ce qui marque cette coupure nette entre votre vie jusqu'à présent et votre vie dans quelques temps, c'est cet éveil. Cet éveil va provoquer réellement un renouveau dans votre vie, va vraiment chambouler votre vie. Et on vous dit d'accepter ça. Il faut vraiment accueillir ce renouveau les bras grands ouverts. Ok? Un petit peu comme ce petit enfant intérieur qui est en vous, qui accueille la mort avec un cadeau. Regardez, elle lui offre une citrouille. Ok? Alors non, c'est pas Halloween, etc., etc. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très beau. Ok? Il ne faut pas vous fier aux apparences. Ok? Les apparences peuvent parfois être trompeuses. Et ici, on voit justement la carte du page de bâton. Ce renouveau, ce qu'il va provoquer, c'est surtout la passion dans votre vie, ce côté où il y aura cette joie de vivre. Pourquoi? Parce que cet éveil va vous faire prendre conscience de certaines choses, va également agir pour vous prémunir de situations qui auraient pu être délicates et que vous allez, à partir de maintenant, esquiver subtilement. Ok? Alors, ça ne sera pas que ça, mais on sent que oui, cet éveil va également vous faire prendre conscience, peut-être pour certaines personnes, de passion que vous avez au plus profond de vous et que vous n'alimentez pas, et pourtant elle ne demande que ça, et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses qui vous passionnent, qui peuvent justement faire briller cette flamme en vous et faire en sorte que vous soyez une personne qui profite de la vie, qui est resplendissante de joie, de bonne humeur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? D'accord, intéressant. La carte des amoureux. La carte des amoureux, le nom est assez explicite. Cependant, là aussi, il y a une subtilité, un petit peu comme la carte de la mort. La carte des amoureux, en fait, on nous parle certes de passion, certes peut-être de votre vie sentimentale, mais on nous parle avant toute chose d'un choix. Un choix fort, ok? Un choix qui peut changer votre vie. Alors, il y aura déjà une première étape au changement qui s'opère dans votre vie, c'est l'éveil. Ensuite, accepter ce renouveau. Et on voit que par ce renouveau, je ne sais pas de quoi il en ressortira, mais ça va vraiment apporter la passion, la joie dans votre vie et peut-être également un choix sentimental qui se fera par la suite, ok? Ce renouveau, vraiment, ce changement brutal dans votre vie va vous apporter le meilleur, ok? À n'en pas douter. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Une nouvelle fois, une carte du choix, et une nouvelle fois, une carte du choix axée sur votre vie sentimentale. Avec la carte du 7 de coupe, on voit cette personne qui a une multitude de présents devant elle. Elle ne sait pas lequel choisir, ok? C'est un petit peu, comme je dis à chaque fois, et là, ça va encore en frustrer plus d'un, où je dis que c'est un choix de riche. Quand je dis choix de riche, c'est une expression, ok? Parce que là, je suis tombé la dernière fois sur une personne dans les commentaires qui était complètement hors sol et qui disait choix de riche, non mais c'est pas dans mes valeurs. Oula, je parle pas de valeurs là, je parle juste que vous êtes dans une situation des plus favorables où vous avez pas mal de choix et on vous demande de faire le bon choix, le choix du cœur, ok? C'est simplement ça. Arrêtez de chercher midi à 14h, vraiment. C'est assez simple, hein. Alors oui, le choix en soi, il sera un petit peu complexe et on vous dit choisissez votre cœur. En écoutant votre cœur, vous ferez le meilleur choix, le choix qui vous permettra d'être en phase avec votre vie, de profiter de la vie également, et de retrouver une certaine forme de passion dans votre vie. Et ça, c'est super, c'est vraiment super. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer à travers moi? Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Ici, on vous parle de fierté. Ouais, vous avez pourtant du mal, hein. Vous avez du mal et pourtant on sent qu'en acceptant cet éveil, vous serez très fier. Alors, fier du chemin parcouru, fier de la personne que vous êtes en train de devenir surtout. Vous êtes en train de devenir une personne qui va se magnifier. Alors,
Oui, forcément, quand je parle de se magnifier, on pense à la carte du roi de bâton. La roi de bâton, c'est une personne qui dégage une très belle énergie, une aura en fait d'omnipotence, une aura vraiment voilà, d'une personne qui est compétente au possible, qui a confiance en elle. Là, peut-être que vous n'êtes pas encore à ce degré-là. Par contre, ça va commencer. On sent qu'il y a certes une belle passion, certes de la joie de vivre, mais c'est en fait un premier pas vers la direction de la belle aura qui vous attend, ok? Tout le monde ne naît pas roi, certaines personnes le deviennent. Tout le monde ne naît pas reine, certaines personnes le deviennent, ok? Ne vous en faites pas, c'est juste un premier pas vers la bonne direction. Et ça, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, mais en tout cas, voilà, c'est le côté fierté, fierté justement du chemin parcouru et de la personne que vous êtes devenue, mais surtout que vous allez encore devenir jour après jour, après semaine. Ok? Ne vous en faites pas. Ce renouveau va avoir un rôle majeur néanmoins à jouer dans cette transformation de votre part. Ici, on vous dit que oui, il faut un petit peu également renouveler votre vision des choses. Ok? Alors pourquoi je dis renouveler les visions des choses? Parce que la carte du hiérophante, c'est vraiment voilà une personne qui va remettre un petit peu de l'ordre dans ses pensées, dans sa façon d'aborder la vie. Ok, c'est une personne donc vous potentiellement qui bah voilà a comment dire non pas, j'allais dire un fixisme, non, c'est plus une rigidité sur le chemin de vie. C'est-à-dire qu'on vous a inculqué des préceptes qui, bah, ma foi, à vos yeux, ne sont pas si incohérents que ça. Cependant, eh ben, ces préceptes, ce chemin de vie que vous avez suivi jusqu'à présent, eh ben, il vous a heurté. Ok, alors, c'est pas le chemin de vie qui vous a heurté, c'est vous. C'est un petit peu comme si, bah voilà, vous avez tendance à faire du hors-piste. Or là, on a mis des barricades sur tout votre chemin. Et à chaque fois que vous essayez de sortir de ce chemin, eh ben, vous tombez sur ces barricades qui vous empêchent de voir les choses autrement, de profiter de la vie autrement. Or là, eh ben, on vous dit, il est temps pour vous d'enlever ces barricades, ok? Il est temps pour vous, bah voilà, de tracer votre propre chemin. Alors oui, sur le chemin qu'on a pu vous mettre en place, ou en tout cas celui que vous avez pu suivre, il y avait des choses bien, ok? Peut-être la constitution de la route, peut-être que, bah voilà, juste la rapidité vous convenait. Ok, ça c'est cool. Par contre, bah, vous n'étiez pas sur votre chemin de vie. Et à chaque fois que vous tentiez de rejoindre votre chemin de vie, et bah, vous vous heurtez à une barricade. Or là, on vous dit enlevez ces barricades, enjambez-les. Ok, à la place de bah voilà, foncer droit sur la barricade, marquez un temps de pause, hop, enjambez cette barricade et continuez vers votre destination, vers ce qui vous appelle, vers ce qui apporte de la passion, de la joie, etc. Et ça, c'est exactement ce que bah voilà, votre intuition va permettre de faire. Elle va vous dire, elle va vous guider juste, bah voilà, comment enjamber cette barricade et comment opérer ce changement nécessaire dans votre vie, ce renouveau qui va vous permettre de vous épanouir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Mais oui, on sent néanmoins un petit peu un côté, voilà, peur du changement brutal qui doit s'opérer dans votre vie et que vous en êtes pourtant, bah, j'ai envie de vous dire, au courant, quoi. Et c'est ça qui me chagrine un tout petit peu, ok? Ici, on voit que oui, vous allez vraiment vous transformer. En tout cas, c'est votre vie qui va s'en retrouver transformée, ça c'est à n'en pas douter. Parce que on sent que bah, dernièrement dans votre vie, c'était pas tellement la joie, dans le sens où bah, voilà, ça marque un contraste flagrant en fait entre la carte du page de bâton et ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est votre situation avant justement bah voilà ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie. C'est une situation qui était délicate parce qu'en fait il y avait pas mal de pensées négatives. On sent que vous doutiez de vous, que vous aviez pas mal d'angoisse au quotidien. Alors c'est des angoisses tournées vers vous, hein. Ces épées elles sont tournées vers vous, elles forment cette prison. Cette prison c'est votre psyché. Vous avez besoin de vous libérer de cette psyché et la seule façon pour vous de vous libérer de ces pensées négatives, c'est d'opérer ce changement dans votre vie. Ok, c'est un changement radical mais qui peut être mieux accepté, mieux. La transition peut se faire beaucoup plus aisément, beaucoup plus en douceur grâce à votre intuition. Vous avez besoin de la suivre, vous avez besoin de voilà, écouter vos ressentis qui vont vous mener vers votre chemin de vie, vers le chemin qui vous permettra de vous épanouir, de vous sentir bien dans cette vie. Ok? Et dès lors, bah oui, on sent un petit peu à l'image de cette personne que vous allez enlever le bandeau qui est sur vos yeux, vous verrez la vie clairement telle qu'elle doit être vue et vous arriverez à vous épanouir. Ok? Vous
Vous arriverez également à enlever ces épées qui sont autour de vous, donc enlever ces pensées négatives et prendre voilà, ce balai et ce chapeau qui représentent l'attirail du magicien et qui représentent votre pouvoir sur votre vie. Actuellement, on vous a un petit peu dépourvu de votre pouvoir parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, parce que vous êtes en train de persister sur une voie qui n'est pas la vôtre. Or là, avec les choix que vous allez faire, il y a fort à parier que vous allez enfin rattraper votre chemin de vie, vous allez enfin arriver à vous épanouir et connaître des choix sentimentaux à venir également. Ok? C'est très beau. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on nous parle du 6 de Pentacle. Vous êtes vraiment une personne généreuse, ok? Alors, je sais que, bah oui, je le dis assez régulièrement, mais ça ne mange pas de pain de vous dépeindre, bah voilà, la belle personne que vous êtes et que vous avez du mal à voir, ok? Alors non, je ne vous brosse pas dans le sens du poil, c'est pas ce que je fais sur cette chaîne de toute façon, mais c'est vrai qu'on voit que vous avez une générosité accrue. Cependant, cette générosité, bah certes, c'est une force, certes, c'est quelque chose de louable chez vous, par contre, c'est votre plus grande faiblesse également, ok? On vous dit attention avec la générosité qui peut être votre parfois, parce que vous avez tendance à vous oublier, vous avez tendance à privilégier toujours l'autre personne plutôt que vous, pendant qu'il y a un juste équilibre à trouver afin de ne pas justement déséquilibrer votre vie, ne pas vous retrouver dans une situation qui génère des peurs, qui génère de l'angoisse, qui génère de l'anxiété, ok? Alors on vous dit que oui, quand il y aura ce choix à faire sentimental, c'est très beau, c'est quelque chose qui va faire battre votre cœur, pourtant c'est quelque chose où vous devez un petit peu être vigilante ou vigilant, ok? Parce qu'on sent que vous aurez tendance à retomber un petit peu dans vos travers et donner tout ce que vous avez à cette personne pendant qu'on vous dit non. Gardez votre votre personnalité, vraiment l'essence de qui vous êtes. Ne perdez pas votre singularité au détriment d'un couple, au détriment d'une belle relation. Vous devez rester vous-même, donner une partie de vous à cette relation, mais jamais l'intégralité de ce que vous êtes. Ok? Parce que en fait, là, vous allez créer une période de dépendance affective avec une personne, et parfois, vous savez, voilà, les couples peuvent ne pas durer, et au moment où ça se brise, et si vous donnez tout ce que vous avez, vous perdez tout ce que vous aviez, ok? Donc là, on vous dit, voilà, gardez toujours une réserve pour vous, une réserve qui vous permet, voilà, en cas de pépin, de pouvoir rebondir sans être réellement affecté au plus profond de votre âme, comme vous avez pu le connaître pour certaines personnes par le passé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on vous parle du 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un petit peu ce côté où, en fait, le choix que vous avez à faire, il se peut que pour certaines personnes, vous preniez énormément de temps. Alors, pourquoi énormément de temps? Parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur une décision à prendre, sur un choix à faire. On sent que, oui, vous aurez voilà, la tête qui va partir dans tous les sens, vous aurez 10 000 choses à composer avec dans votre vie, et il se peut que, oui, ce chaudron, au bout d'un moment, il va commencer à bouillir, et ça va un petit peu se gâter dans votre vie. Donc, on vous dit, faites le choix, mais rapidement, ok? Alors, quand je parle de rapidement, je ne vous invite pas à la précipitation. Par contre, je vous invite à ne pas trop vous prendre la tête, à ne pas trop prêter attention aux choses qui peuvent se passer autour de vous, des choses extérieures qui ne vous concernent pas nécessairement, ok? Concentrez-vous sur le choix qui sera déterminant pour votre vie sentimentale. Ne vous laissez pas happer par les distractions extérieures. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui? Vie intérieure. On sent que c'est pas la première fois que vous êtes amené à faire ce rodéo. Ok? C'est pas la première fois où, dans une vie, dans une réincarnation, vous avez à refaire ce travail sur vous. Ok? Il se peut qu'il y ait des traumatismes qui n'ont pas été guéris, qu'il y ait des leçons de vie qui n'ont pas été comprises en entièreté dans vos réincarnations précédentes, et c'est pour ça que vous avez besoin justement d'enfin être en raccord avec l'univers. Ok? Alors oui, je sais que ça va pas plaire à certaines personnes que je leur indique que, voilà, par le passé, dans votre réincarnation précédente, vous n'aviez pas fait le travail. C'est comme ça.
c'est comme ça, vous n'aviez pas nécessairement peut-être les ressources, peut-être pas le recul que vous avez actuellement vis-à-vis de ce travail sur vous, mais le fait que vous soyez actuellement sur une guidance, ça montre déjà que oui, vous avez ce travail en fait qui est en marche, vous avez cette réflexion que vous n'aviez pas nécessairement par le passé. Alors oui, peut-être que dans votre réincarnation précédente, il n'y avait pas tous ces outils qu'il y a actuellement qui peuvent permettre le partage, ok? Or là, justement, grâce à ces partages, grâce aux différents éveils que vous avez, ne serait-ce que par les autres guidances, alors par moi ou mes collègues, ou tout simplement par des petits messages de l'univers qui vous parviennent de temps à autre, qui forgent un petit peu votre réflexion, et voilà, qui permettent cet éveil dans cette vie et qui permettent peut-être la compréhension enfin de cette leçon de vie qui n'a pas été comprise par le passé dans une autre vie, ok? Mais voilà, on sent qu'il y a un gros travail qui est en train d'être fait actuellement dans votre vie. Ici, on vous dit que les choses que vous êtes en train de vivre, elles vont un petit peu, voilà, continuer. Tout ce que je vous ai dépeint ici, pourtant, vous savez, généralement, j'axe la chose en jours très rapides, semaines, mois, non, en fait c'est jours, semaines, plusieurs semaines, allant jusqu'à un mois sûr et certain, allant peut-être jusqu'à plusieurs mois, et là on est vraiment sur du 3 mois, ok? Pendant que là, en fait, on nous dit non. Non, Valou, cette personne, oui, tu lui as dépeint tout ce qui va se passer. Par contre, c'est pas quelque chose qui va se faire dans les 3 prochains mois. Ça, c'est quelque chose qui va se faire sur toute l'année 2024. Ok, ce sera un travail, mais on voit que vous allez vous libérer surtout de vos peurs. Que vous allez également, pour certaines personnes, accepter cet éveil, accepter ce canal de communication entre vous et l'univers qui va provoquer un renouveau dans votre vie. Ok, et tout cela va apporter beaucoup de bonheur, je le sens. Alors, oui, je parle de bonheur parce qu'il y a la carte du page de bâton qui nous parle de joie de vivre, de passion dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on vous parle que oui, attention vis-à-vis du temps que vous pouvez passer à prendre certaines décisions, notamment dans le domaine sentimental cette année. Ok? Parce qu'il se peut que plus vous passez de temps à ruminer la chose, à vous poser 10 000 questions, à vous prendre la tête vis-à-vis d'une décision à prendre, plus il se peut que que cette chose, que cette opportunité, que ce choix qui se présentera dans votre vie vous glisse entre les doigts et que il y a un désintérêt de la personne avec qui voilà, cette décision devait être prise. Ok? Donc attention au désintérêt. Parce que la personne peut se dire, mais au final, cette personne, si elle doute autant, c'est que elle trouve pas que je lui conviens. Et donc, du coup, voilà, cette personne va se désintéresser pour ne pas être blessée sentimentalement. Pourtant que c'est pas, on sent plus profond que vous que c'est pas la personne le problème, c'est vous. Vous avez besoin justement de temps pour mûrir la question. Sauf que certaines personnes, n'ont pas de temps à perdre et c'est compréhensible également de leur point de vue. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle que pourtant, ce serait une personne qui sera vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Pense la même chose que toi, oui, cette personne vraiment sera raccord sur votre façon de voir la vie, votre façon de voir les choses. Donc, vous aurez peut-être trouvé enfin, voilà, la perle rare, la chaussure qui matchera parfaitement la forme de votre pied. Mais voilà, vous avez besoin de ne pas trop tergiverser parce que c'est quelque chose qui peut mettre à mal le début de quelque chose de beau sentimentalement parlant pour vous. Ok? Alors, je vais également vous tirer cet autre oracle, l'oracle des anges de l'amour qui va nous dire... qui va nous apporter certaines précisions. Alors ici, on vous parle de vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors moi, ce que je vois surtout, c'est vous pouvez aimer sans crainte. On sent que oui, le doute lors de la décision qui sera à prendre prochainement dans votre vie sentimentalement parlant, il pouvait être justifié. Or là, on vous dit arrêtez. Arrêtez de trouver 10 000 raisons pour justifier un refus de votre part. Non, vous pouvez aimer cette personne, vous pouvez justement lui accorder le bénéfice du doute, lui accorder voilà, votre confiance initiale. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais initialement, les énergies de cette personne seront pures à votre égard, et donc du coup, forcément, ça peut donner quelque chose de très beau sentimentalement parlant. Ok? Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu parler à pas mal de personnes, qu'elle aura pu les aider, qu'elle aura pu voilà, leur plaire également. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.